Donc forcément, Ah bah, s'il y a moins de concurrence. il n'y en a pas des masses, donc forcément, vu qu'il n'y en a pas des masses, ils vont pas te prêter. Hein, Mais c'est par sûr. contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est pas évident. Mais la réalité, c'est qu'il faut de l'argent. D'accord. Il y a aussi une chose que j'ai vue chez certaines personnes. Par exemple, toi, je vois que tu es une entrepreneuse. Si tu as des bonnes personnes, des fois, où, par exemple, tu as l'opportunité de pouvoir faire des fois un prêt. Il y en a qui font un prêt. Ils ouvrent, par exemple, ce que j'ai vu, il y a toute une période comme ça, où j'ai beaucoup de jeunes ouvrir des chichas. Ah, ça, c'est m'énerve. Excuse-moi. Alors, attends. Ça m'énerve. Non, mais faut faire aussi le chicha. Moi, si j'ouvre une chicha, je vais au Maroc. Non, pas Là, ça marche bien au Maroc. Hein. Non, Alors. tu fais quoi? Tu fais chicha au coin du truc. Et après, tu mets le petit grec, ça marche bien. Alors, je vais te Ah, dire un quoi truc. Alors, Ouais, je vais chicha. vous dire un truc. Grec chicha dans le même truc. Mais non, mais tu fais une salle séparée bien. Non, Ah mais oui, il y a je des vois. chichas, il y a des Ah oui, chichas. je vois. Il y a des restaurants chicha Je vois aujourd'hui. un restaurant chicha. Ah, il y a des Ouais. restaurants chicha. Bah, ça Attends. se fait, oui. Alors, attends, je vais te dire un truc. Tu mets le vais grec parler. devant. Je Et derrière, connaissais. tu mets les chichas. je Ah ouais, connaissais- j'ai vu. Je ça, connaissais un des gars. Ça s'appelait l'Oriental Loft au début. Au début, ça s'appelait le Sultan. Ils ont ouvert c'est le premier qui a ouvert une chicha, vraiment, qui a mélangé boîte de nuit. C'est un gars que je connaissais, lui, le père de toutes les chichas que vous voyez. Tu l'as à Samigny. Non, c'est pas Pas celui-là. celui-là. Non, c'était à Montreuil. Le mec, parce que les chichas, avant, les gens venaient se poser, fumer. Ils mettaient des fois une petite musique d'ambiance. Mais lui, comme il venait de boîte de nuit, c'était un rebeu. Je donne juste son prénom, il s'appelle Safi. Et c'est lui le père de chicha. C'est-à-dire que lui, comme il sortait d'un milieu de boîte de nuit, c'est lui qui est le premier qui a mélangé chicha et boîte de nuit. Mhm. Et ça a été un tel carton que je me rappelle qu'un un soir, il m'a dit il avait juste voulu faire une petite soirée comme ça pour Noël. Parce que les musulmans ne fêtent pas Noël. Mhm. Donc lui, il a dit, ok, ouais, voilà. Je vais faire une petite soirée pour les musulmans, voilà, comme ça. Alors, à votre avis, il suffit combien dans la soirée 30, 30 000. Toi, tu Ouais. 30 000 Augmenté 200. 60. Hein 60. 200. Non, pas 200. 60. Continue, on monte un 70. peu. 70. 65. 75. Presque. 85. Non, 76. Ah, 76. 76 000 euros en une soirée. Ça va. Tu vois. Donc le lendemain, il aurait pu faire autant, tu vois. Mais ça veut dire que quand tu fais 76 000 euros en une soirée, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui faisaient ça. Après, il faut réfléchir. Il était le premier. Ouais, ouais. À l'époque, il était le premier, donc il avait tout raflé. Ouais, mais comme en France, on a un pays qui taxe, Donc, tu peux ouais, avoir mais des sous, mais t'es taxé. Hein. Tu connais, quand tu fais du liquide, tu n'es pas obligé de tout déclarer. Ah oui, forcément. Ah. S'il n'a pas tout Donc qu'est-ce déclaré. qui se passe? Il y en a un, il voulait vendre, Mhm. donc après ils ont vendu. Le gars, grâce à la vente, il y en a, ils ont acheté leur maison cash. Moi, je suis frileuse sur les chichas. Hein. Je sais pas pour toi, moi, je suis frileuse. Alors moi j'ai vu, Je moi suis j'ai vu que c'était frileuse parce que... Maintenant, au l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'était à l'époque, c'était une business. Ouais, Ouais, très maintenant, rentable. mais maintenant, 4-5 mais ans. maintenant. Enfin, même, Maintenant, je veux dire, même peux à te dire l'époque. clairement, je ne sais pas, parce que moi j'ai une époque où j'étais vraiment beaucoup dans les chats, j'animais dans les chats. Et j'étais très bien payé. Non, mais dans le contexte où je me dis, moi, je parle plus au niveau de la santé. Moi, je suis une fumeuse, hein, je dis pas ça parce que je fume tout ça. Mais dans le contexte où t'as vu maintenant, quand est-ce qu'on a plus le droit de fumer dans les lieux publics? Ça fait combien de temps ça? Ça fait combien 2 d'années? ans hein Non, ça fait plus que ça. Plus que de 10 ans. Ah, ça fait au moins 10 ans maintenant qu'on 10 ans, peut plus 10 ans, fumer dans les Ouais, trucs de- fermés. Ah oui, Dans les oui, trucs oui. fermés. Oui, oui. Et je me dis, je vais ouvrir ça, c'est pour me taper des amendes, tu vois, je suis un peu frileuse. Non, parce que dans la chicha, t'as des lieux pour. Ils faisaient des Oui, après, lieux. après, Dans ça la sort, chicha, oui, oui. même, ça s'appelle le coin, je sais pas quoi, fumeur. Il y a un coin fumeur spécialement. de Ah chicha. oui, dans. Donc tu ah, pouvais. ah. Non, mais moi je connais un gars aussi, qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai, Et après, c'est un mec qui a pire. commencé à me parler chiffres. Hein. Ils font chicha, soirée pyjama. T'as vu ça où, toi? Ah, ça, je connais pas. T'es sérieux là? Ah bah oui. Mais moi, Lui, il est dans des trucs, Franck! ah, je connaissais pas. En Raconte-nous, Amérique, ils c'est- font ça, mon gars. Ah, en Amérique, après, je sais pas. Mais ici. Moi, je parle ici. Ça marche un petit peu. Ah bah t'as été, toi? Moi, je vais te parler d'expérience Hein que j'ai. Moi, je vais te parler des. Si t'as été, tu nous le dis, hein, parce Ah, que. faut donner les plans. Faut donner les plans, parce que je connaissais Alors, pas Chicha Pyjama. Moi, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui m'avait donné Ah des bon. chiffres. Il m'a dit que quand il a ouvert sa société, parce que souvent les jeunes, ce qu'ils faisaient, c'était très intelligent, ils s'associaient. C'est-à-dire Ouais. que toi, par exemple, tu fais un crédit à la conso Ouais. de 30 000 euros. Mm. Mais il y en a un, il va faire un crédit à la conso de 30 000 euros. L'autre va faire un crédit de 30 000 euros. Vous avez 90 000 euros. Vous achetez un local, vous faites votre chicha. D'accord? Parce que la Ça marche chicha, bien. ça revient pas Ouais, très cher. en vrai. Ouais, ça marche bien, tac. Au bout d'un an, ils s'étaient remboursés, les mecs. Ah ouais? Au bout d'un an, ils s'étaient remboursés. Non, mais il a dit clairement. Au bout d'un an, souvent, il y a pas mal de chèques qui se sont remboursés. Donc, au bout de 2 ans et 3 ans après, ils ont plus que rentabilisé. Tu rachètes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ça, ils vendent. De toute façon, les Maghrébins, c'est des bons entrepreneurs. Les Maghrébins, Le c'est gars que des, je c'est sais des pas, entrepreneurs. C'est pas, Hein. c'est pas un maghrébin. Ah Non, ouais? les maghrébins sont des commerçants. Oui, c'est des bons entrepreneurs. Voilà. Hein? Entrepreneur et commerçant, c'est deux choses différentes. C'est une évolution.
Mais être commerçant et être entrepreneur, c'est. Ils commencent souvent entrepreneurs avant d'être commerçants, les Maghrébins, je trouve. Et pourquoi Je trouve. T'as pas fait ça, toi? Hein? Pourquoi t'as pas fait ça, toi? Mais si, j'ai fait ça avec le poulet. Non, Le mais- poulet, c'était la même stratégie. Ouais. Quand j'ai commencé le poulet. Non, mais une le poulet, chicha, je te parle. Pourquoi t'as Une pas chicha ouvert t'as pas ouvert une chicha, toi? Parce que il faut que ton business te ressemble. T'allais faire les chikweng. Les saka. Bah, attends. Alors attends, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Ouais. Non, mais moi, Non, mais moi comment j'adore le chikweng, j'adore le saka. J'adore la moi je te dis, moi Congo, la Alors- nourriture congolaise, je Alors, suis dedans. elle a raison. Moi, Voilà. mais sauf que, en fait, on produit dans les plats africains, le tiep se vend mieux. Comment ça le chip se vend mieux? Le tiep se vend mieux, c'est-à-dire qu'on a. Parce que essayé- c'est parce que c'était. Attends, c'est pas que ça vend mieux, c'est parce que c'était les premiers qui ont tenté, qui ont essayé. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as un lieu pour tester, justement, on testait. Ça vient un peu après le fumwa ou la chikwang, le saka, tout ça. Mais quand on faisait du tiep, il y a des fois, je faisais 100 barquettes de tiep, elles partaient. Ouais. Tu veux dire? Donc Le c'est chip, j'avoue, c'est bon aussi. Hein. le tiep. Ben, avec le poulet que j'avais, mais ça Tiep. partait. Chip aussi, c'est Et puis bon. moi, je faisais les menus, cuisses, tiep, boisson. Ouais, ça marche bien. Ça part. Des fois, je me rappelle que des fois, à 15-16 heures, j'avais déjà plus de tiep. Mais attention, hein, les Congolais, c'est les rois des brochettes. Hein. Moi, je prendrais jamais les brochettes ailleurs que chez les Congolais. Parce qu'on fait Par ça. exemple. Pourquoi ça marche chez les Congolais, à ton avis? Bah, parce que c'est trop bon. Ah, la sauce qui va avec. Non, ils font dans le vinaigre, ils laissent poser dans le vinaigre la veille. Pas simplement ça. En fait, c'est la viande que tu prends de base. Quand tu vas chez les blancs en général, ils vont te prendre de la viande, de la tranche. Nous, les Congolais, on prend de la basse côte. Ouais. Quand tu fais tes brochettes avec la basse côte, tu vas comprendre pourquoi c'est bon. Je sais pas, mais c'est trop Je bon. te le- Je t'ai dit, j'ai déjà testé les brochettes maliennes. Faut- J'ai Tu ramènes une ça. formation de boucher. Ah ouais, j'ai Une formation testé, bouchée. j'ai testé les brochettes maliennes. J'ai testé les brochettes sénégalaises. J'ai testé tous les pays, Ah, mais les je reviens Congolais, toujours au Non, les Congo. Congolais, parce que nous, on prend de la basse côte. Ah, La eux, basse- c'est les la basse brochettes. côte, parce que la basse côte, c'est le petit frère de l'entrecôte. Donc, c'est vraiment très bon. Tu vois, mais Puis la côte même, d'entrecôte, c'est cher. et puis même le goût, la Ah, non, tendresse. l'assaisonnement avec les oignons. Tout un assaisonnement. Non, les darons font ça très bien. D'ailleurs, tu connais Lolo Mutima? Quoi? Lolo Mutima, tu le connais pas? Non. C'est le producteur des Congolais, c'est mon directeur exécutif. Il est très connu aussi au Congo. C'était D'accord. l'ancien producteur de King Kester et Ménéa. C'est Ah mon, ouais, pro- bah, tu vas ramener le petit tester. Oh, c'est très loin, ça. c'est mon producteur de télé, Ah, d'accord. exécutif. Donc je pensais que tu le connaîtrais parce qu'il est aussi congolais. D'accord. Donc, du Congo. Donc, Non, je suis pas toujours dans le milieu congolais, j'avoue. Parce que moi, je suis grandi ici, moi, je suis un banlieusard en vrai. Un vrai. Ah, je suis un gars de la street là. Ça se voit pas. Ah ouais, pourtant, je suis. Mais après, mais aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, Ouais. et puis bon, je suis quand même de parents lettrés. Donc, mon père était ingénieur en aéronautique, Ah mon père oui. était médecin. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, mais je suis un banlieue, j'ai grandi en banlieue. D'accord. Donc, en grandissant en banlieue, le milieu congolais et les banlieusards, des fois, quand ça se mélange, c'est pas toujours des fois des très bons mélanges. Ouais. C'est pas la même mentalité en fait. Tu vois. Après, quand tu as quelqu'un comme lui, par contre, qui est entrepreneur, en général, après, ça se marie bien. Mais même quand tu es entrepreneur, ça se mélange pas trop, en fait, malheureusement. Donc voilà. Mais c'est bien d'avoir des entrepreneurs comme ça. Mais un truc qui me tente beaucoup, c'est le stylisme, tiens. Alors, le stylisme. Le stylisme, mais je te dis stylisme, mais attention, plutôt créatrice, parce que je coupe pas, je dessine pas. C'est plutôt créatrice. Il y a un truc qui me tente, c'est faire une marque qui s'appellerait le nom de ma marque, tu vois, La Femme du Nil. Très bien. La Femme du Nil. Et ce serait plutôt, tu sais, des tenues qui ressemblent très à l'Afrique de l'Est, mais mélangées à l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt Yoruba, Nigeria, Bénin, D'accord. qui sont partie de mes cultures ethniques, en fait. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens Voilà. de dire. Parce que quand j'ai repris mon émission ici, à un moment, j'ai pris une chroniqueuse qui s'appelait Lee. Et qui était vraiment. Elle faisait écrire. Elle faisait comment dire ça? Elle faisait des vêtements aussi. Non, elle voulait être modèle, tu vois. Ah, Mais modèle. elle faisait les chroniques manga. Qui? Elle faisait les chroniques manga. Oui. Mais elle était. Elle s'intéressait beaucoup à la mode. Elle m'a ramené pas mal de créateurs. Et j'ai commencé à connaître un peu la mode. J'ai eu un chroniqueur mode ici qu'elle m'avait présenté, qui est venu, qui a parlé de la mode, l'histoire de la mode et tout ça. Et les chroniques mode marchaient bien. Et quand j'ai commencé on m'a donné un lieu, un 4 étoiles à programmer, j'ai commencé à programmer de la mode là-bas. C'est bien.